ça, c'est pas être honnête. Ça, ce n'est mais pas je suis honnête, j'ai dit, l'honnêteté veut que on dise, il n'y a pas nom de quelqu'un là-bas. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté. Attends. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. On ne quitte pas alors. C'est ça. Tu es où ça? Tu es au continent? Toujours. Le continent. Mais comment vous êtes arrangé? Congo vous a gagné là. Bon, c'est le football. Hein? Après tout, c'est le football. Ouais. Et puis vous aussi là, vous avez trop régné. En Afrique là, le continent a trop régné. Autant de Roger Mila. C'est en ce moment, nous regardez ballon. Autant de Roger Mila. Comment l'autre là, il s'appelle là? Jeffy. Jeffy là, il nous a montré quelque chose dans son temps. Non, lui là. Ça, c'est notre époque. Hein? Voilà, ça, c'est notre époque. Ouais. Avec Ouman Biik, avec Rigobert Song, ça c'était quand ils ont joué la Coupe du Monde. Ils ont gagné Argentine. Ouais. Non, on se souvient du continent. Mais le football du continent est à tomber. Ouais, non, mais chaque chose a un temps, à une époque. Voilà. Même le Nigeria, dans le temps, le Nigeria, c'était le Nigeria quand même. Mais bon, nous là, c'est Côte d'Ivoire, maintenant on parle de nous. On était éléphantos. On est devenus les éléphants. Au fond, il a dit, vous êtes des éléphantos. Pourquoi tu me passes ça là? Vous êtes... Non, mais tu es sapé. Mais tu ne pourras pas voir les commentaires en tout cas. Là, toi seul, tu vois. Ouais. Voilà, tu renverses quoi. Voilà. Diane. Oui. Tu es à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan, à Yopougon. Ah, moi, juste. Ouais, je suis à Abidjan. Toi, tu es à Douala? Ah. Oui, Douala. Bon, on est déjà en direct, hein, donc voilà, il y a pression un peu lance. Très bien. Donc, ne quitte pas alors. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ifta alayna abwaba fadlika wa yassir alayna khazaina rahmatika ya arhamar rahim ya rabbal alamin ربنا زدنا علما وعلما وعقلا وفهما على قراءة كتاب الكريم وكلامي الكدي بحقك رب العرش العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ceux qui nous suivent à travers le monde, ça c'est mon introduction avec notre papa Abakar Konaté de la mosquée de Trècheville, je crois, et la Biafra. Qu'Allah donne longue vie et la santé. Ya Rabbi, fagitu buna mashahidi. Fagitu buna mashahidi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup. Mon frère, comment tu t'appelles? Dieu. Hein? Je m'appelle Dieu. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Bon, tu m'as envoyé un message. Il faut que je lise ton message pour donner. Je vais planter le décor avec les internautes. Tu as dit ceci. D'abord, on a déjà échangé, hein, tu vois. Tu m'as envoyé une photo, mais oui, bon, moi, tout le monde prend mes photos pour faire ce qu'ils veulent de ça. Donc, il n'y a pas de problème. Depuis le Cameroun, j'aimerais passer un appel. Après, bon, je prends le dernier message. Tu as dit ceci. Bonjour, j'espère que ça va bien de votre côté. Je veux un débat sur la divinité de Jésus-Christ, si possible. Et quand on s'est appelé aujourd'hui dans la journée, pendant que tu étais à la cuisine, je t'ai dit, mais pourquoi vous aimez toujours le thème de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu? J'avais l'habitude où j'ai dit souvent comme ça, si vous voyez que vous vous accentuez, si Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu, c'est Wallah, c'est qu'il n'est pas Dieu. Pourquoi venir toujours défendre que quelqu'un est Dieu? S'il était déjà Dieu là,
C'est fini, mais ainsi va la vie. Ça, c'est un. Deux, moi, je suis partant pour tous les thèmes avec vous, hein. Mais j'aurais souhaité, et je souhaite, je profite de l'occasion, ceux qui nous suivent à travers le monde, les chrétiens surtout, ceux qui peuvent venir à l'espace Figayo pour venir échanger avec nous, ils sont les bienvenus. Ceux qui ne peuvent pas venir peuvent proposer des thèmes. C'est les thèmes contradictoires de l'interreligieux, dans la sagesse, par la sagesse et la bonne exhortation. L'islam et le christianisme, laquelle des deux religions est la vraie, la meilleure, la bonne, que un neutre ou un païen doit choisir? L'islam et le kémitisme, l'islam et le paganisme, l'islam, c'est-à-dire l'islam fait face à toutes les religions. L'islam et le judaïsme, l'islam et le bouddhisme, l'islam et le brahmanisme. L'islam est là pour défendre. Allah, il dit, il a envoyé son messager avec la religion des droitures pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de la version des associateurs ou encore des mécréants. Donc l'islam est venu présenter, elle est la meilleure de toutes les religions. Donc si vous avez votre religion, vous venez la comparer à l'islam. Mais comme vous dites Jésus est Dieu, ça va se savoir. Donc mon frère du continent, je te donne la parole. Comme c'est toi qui as donné le thème, les auditeurs t'écoutent. Bagnon, nous t'écoutons. Alors? Allons-y, tu as la parole. La Bible est là, elle est ouverte. Ok, d'accord. Merci bien. Bon, déjà, Je vais prendre note. il faut... Ah, vous m'écoutez? Je t'écoute, hein, je t'écoute. Ok, d'accord. Le débat est basé sur la divinité de Jésus. Comme tu l'as dit. Le débat est sur... Oui. Pourquoi le débat vient sur la divinité de Jésus? On cherche à savoir si Jésus était un être divin ou Jésus n'était pas un être divin. C'est ça le débat. On t'écoute. Donc, durant le débat, je vais essayer de prouver, selon ma Bible, que Jésus est un être divin. Et toi, tu vas essayer de me prouver qu'il n'était pas un être divin. Qu'il était uniquement humain. C'est ça, non? Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, on va commencer. Est-ce que tu crois au verset de la Bible? Tu me demandes si je crois au verset de la Bible. Oui. Laquelle des Bibles tu parles? C'est de quelle Bible tu parles? Non. Attends d'abord. Là, tu veux déjà changer le débat. Moi, j'ai demandé, on est des gens, Alors, en fait... La Bible, en fait, il y a les textes originaux. Tu me comprends? Je t'écoute, hein. Oui, il y a les textes originaux. À partir des textes originaux, plusieurs personnes ont traduit la Bible. Donc, il y a eu plusieurs versions à partir des textes originaux. Si tu veux, on remonte même aux textes originaux pour que tu ne dises pas que la Bible, quelle machin, on peut remonter aux textes originaux. Comme toi, comme je n'ai pas habitué de débattre avec les musulmans, quand je prends une Bible, peut-être un Coran en français, ils remontent à me dire que non, si tu veux comprendre le Coran, il faut lire le Coran en arabe. C'est ça, non? Je dis, tu parles de quelle Bible? Voilà. La Bible en général, la Bible populaire, la plus utilisée. On peut prendre la version Louis II. C'est toi qui choisis maintenant. C'est pourquoi j'ai demandé. Pardon? Pourquoi? Parce que, regarde, moi j'ai 17 versions de Bible différentes l'une des autres. Je suis obligé de demander laquelle des Bibles. Si tu me dis, par exemple, je vais même te poser la même question. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Pardon? Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Bon, c'est une question qui, pour que répondre, je ne vais pas te dire oui ou non. Les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, attends, je parle. Avant de créer les témoins de Jéhovah, avant de créer ça aux États-Unis, c'était un groupe de personnes qui ont d'abord utilisé la version Louis II, mais se sont rendus compte que selon la version Louis II, Jésus est Dieu. Et ça ne fait pas partie du message qu'ils voulaient faire passer. Ils ont donc décidé de traduire la Bible en intégrant le nom de Dieu par Yahweh partout dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Ils ont voulu changer et mettre Yahweh pour faire sortir les interprétations. Ils ont refusé d'utiliser la Bible qui était déjà disponible. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Justement, c'est impossible de croire à la Bible. Alhamdulillah. Voilà pourquoi quand il te dit de quelle Bible tu parles, tu dis non, ils sont en train de changer le sujet. C'est votre Bible. Bon, quelle Bible tu veux qu'on utilise pour... Parce que moi là, je te préviens, moi j'utiliserai toutes les Bibles. Toi, tu peux utiliser... Puisque nous, on n'a pas plusieurs courants. C'est un avantage en fait. On n'a pas plusieurs courants, on a un seul courant. En fait, ok. Déjà, il faut être honnête, tu vois un peu. Déjà, il faut connaître. L'histoire des témoins de Jéhovah est connue et partout. Tout le monde connaît l'histoire des témoins de Jéhovah. C'est un groupe de personnes qui ont refusé d'utiliser la Bible courante qui existait. Ils ont trouvé de toute façon, ils ont les Bibles. Ça, c'est plus ton problème. Ils ont les Bibles.
Moi, je vais utiliser toutes les armes qui sont à ma possession. Allons-y maintenant. Ah, d'accord. Voilà. Ok, sans souci. Voilà. Première question sur la divinité de Jésus. Oui. Quand Jésus dit, en fait, il est dans le contexte d'Abraham, il dit qu'Abraham serait réjoui de l'avoir vu. Les gens lui demandent, mais tu n'as pas 50 ans, tu fais comment as-tu pu voir Abraham? Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur répond, avant que Abraham fût, je suis. La question n'est pas de savoir si Jésus a existé avant Abraham ou pas. Il faut comprendre ce que Jésus dit. Jésus n'a pas, si c'était toi, Janet, tu aurais dit que avant que Abraham fût, j'étais. Est-ce que tu me comprends? Je t'écoute, hein. Oui, si c'était toi, tu aurais dit avant que Abraham fût, j'étais. Pour dire que tu as existé avant Abraham, peu importe l'endroit, mais tu voulais montrer aux gens que tu existais avant Abraham. Mais Jésus rentre dans le passé, il fait usage du présent. Il dit qu'avant que Abraham fût, je suis. Il se met hors du temps. Hors du temps. Il utilise la même expression et le même nom que Dieu a donné à Moïse. D'accord. Ça, c'est d'un. Attends, on va terminer sur ça. C'est-à-dire, chaque verset que tu donnes, on les décortique et puis on avance au fur et à mesure. D'accord. D'accord. Tu comprends? Chaque verset que tu vas donner, on va les utiliser et puis on avance. Ok, tu as pris, par exemple, Jésus allait dire, avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Mais il a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Moi, j'allais même dire qu'il n'allait même pas dire, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il n'allait même pas dire, avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Il allait tout simplement dire, je suis Dieu. Voilà. Il allait tout simplement dire, je suis Dieu. Il n'allait pas dire, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Celui qui m'avait vu le Père. Il allait dire simplement, je suis Dieu. Là, pourquoi Dieu a dit ça à Moïse? Dieu a dit quoi à Moïse? Dieu a dit à Moïse que je suis. Oui. C'est mon nom. Voilà. Ça veut dire quoi? Voilà. Quel est le sens de ça? Voilà. Quand il dit je suis là, c'est par exemple, je prends par exemple, il a dit je suis, c'est dans Exode chapitre 3, le verset 13 à 14. Mais quand tu progresses jusqu'au 16 à 17 dans le même Exode 3, Dieu dit, c'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel m'a envoyé. Après avoir dit je suis, il allait maintenant dire devant que l'Éternel. Et c'est ce qu'on retrouve dans Ésaïe 42, 8. Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Donc quand il dit avant c'est ainsi que tu parles aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu veux savoir qui je suis, non? Je suis ce que je suis. Oui, mais ça veut dire quoi, Dieu? Je vais leur dire quand même, il faut que je trouve quelque chose à leur dire. Oui, tu m'entends? Janet, sois un peu honnête, sois honnête. Le mot je suis utilisé par Dieu signifie quoi? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Quand quelqu'un rentre dans le passé, il dit que je suis au lieu de dire que j'étais. Pourquoi il rentre dans le passé? Il dit je suis, il parle de son existence présente. Il existe, il est là. C'est lui qui est là. Ce n'est pas l'existence présente. J'étais dit que il parle de quoi? Alors explique-moi, alors, il parle de quoi? Oui, justement, Jésus rentre dans le passé. Abraham est arrivé au moins 1000 ans après. Très bien. Je te le concède. Maintenant, le verset que je vais te donner, tu acceptes aussi. C'est ça là, le débat de l'interreligieux. Donc, il a dit avant qu'Abraham ne fût, je suis, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il est descendant d'Abraham? Dans la même Bible, Matthieu chapitre 1, verset 1, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, de Jacob. Pourquoi Jésus est descendant d'Abraham, alors que selon ton interprétation, il a existé avant Abraham, mais en même temps, il est descendant d'Abraham? Explique-moi. Justement, la Bible présente que Jésus s'est fait chair, le Fils de Dieu s'est fait chair. On ne parle pas de s'est fait chair, il n'y a pas de l'existence d'abord. Et tu as dit, justement, tu as dit qu'il parle de son existence avant Abraham. J'ai dit, quand il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis, ce n'est pas de son existence physique. Ça s'appelle la présence de Dieu. Ah, et Abraham n'était pas dans la présence de Dieu. Je répète maintenant, la présence de Dieu là, Jésus est dans le plan, dans la création de Dieu avant Abraham. Il peut être avant Moïse, mais ça ne veut pas dire qu'il a existé sur la terre avant Abraham. C'est sur quelle planète? C'est dans quel pays? C'est sur quelle planète? C'était où? Jésus existait avant Abraham. C'était où? S'il te plaît, c'était dans quel pays? Pardon? C'était dans quel pays? Quand il dit avant qu'Abraham ne fût... Laisse-moi poser la question, tu vas répondre. Il démontre là qu'il est Dieu. Il démontre là qu'il est Dieu. Je veux savoir, quand il dit avant qu'Abraham ne fût, moi j'existais déjà, est-ce que c'était sur la terre? Il n'a pas dit que, Monsieur Janet,
Monsieur Gianni. Est-ce que c'était sur la terre? Nous sommes dans le monde divin, nous ne sommes pas dans le monde physique. Donc, tu peux pas. Je veux que tu me répondes simplement. Je veux que tu me répondes simplement. Non, c'était pas sur la terre. Voilà. C'était pas sur la terre, c'était au royaume de Dieu. C'était où? C'était où? C'était au royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Donc, quand il dit avant qu'Abraham ne fût Jésus, c'est pas sur la terre. Hein? Justement, sur la terre. Maintenant, sur la terre, attends, sur la terre, Jésus et Abraham, qui a existé avant qui? Sur la terre. Sur la terre. Quand tu dis sur la terre, c'est déjà on prend les deux hommes, Abraham et Jésus. Abraham est venu avant Jésus sur la terre. Bon, s'il est venu avant Jésus sur la terre, en même temps, Jésus est descendant d'Abraham, c'est pas ça, selon la Bible? Justement, c'est vrai, parce que Jésus lui-même était un homme, il s'est fait homme. Ah, Jésus était un homme. Justement, il était un homme. Mais est-ce que Dieu c'est un homme? Pardon? Est-ce que Dieu est un homme? Dieu était un esprit. Mais est-ce que Dieu peut prendre un corps d'homme pour se manifester? C'est pas ma question. Est-ce que Dieu est-il un être humain? Dieu n'est pas un être humain. Dans son essence, il n'est pas un être humain. Est-ce que Jésus est un être humain selon la Bible? Jésus était un être humain selon la Bible. Non, il n'y a pas dit il était. Est-ce qu'il est? Pardon? Je ne suis pas bien. Allô? Est-ce que Jésus est-il? Il n'a pas dit il était. Hein? Est-ce que c'est un être humain selon la Bible? Selon la Bible, Jésus avait double nature. Il n'a pas dit il n'a pas double nature. Il dit, est-ce que c'est un homme selon la Bible? Oui, c'était un homme, non? C'est un homme. Très bien. Jésus, c'est un homme, mais Dieu n'est pas un homme. C'est pas ça? Justement, je n'ai jamais dit que Dieu est un homme. Je n'ai jamais dit que Dieu est un homme. Maintenant, comment un homme devient Dieu ou bien Dieu devient un homme? Attends, c'est l'homme qui est devenu Dieu. Attends, il veut savoir, c'est Jésus qui est devenu Dieu ou bien c'est Dieu qui est devenu Jésus? C'est Dieu qui a pris le corps d'un homme pour se manifester. Donc, Jésus n'est pas devenu Dieu, mais c'est Dieu qui est devenu Jésus. Pardon? Donc, Jésus est devenu Dieu. Gianni, attends, soyons honnêtes. Ne discutons pas comme des enfants. Je t'ai dit ceci. Jésus que tu connais là, l'existence de la personne de Jésus a commencé à exister à Bethléem, dès sa naissance. Mais qui était Jésus avant ça? Jésus était le Fils de Dieu, le Fils éternel. Il était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu s'est fait chair, est devenu un homme et a pris le nom de Jésus. C'est là son existence. L'existence de Jésus date à partir de Marie. Mais lui, maintenant, étant sur terre, il a démontré qu'avant sa naissance, il existait déjà. Et qui il était. Je veux savoir quelque chose. Avant toi, ta naissance là, tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Tu n'existais pas auprès de Dieu avant ta naissance. C'est quoi la... Je n'existais pas auprès de Dieu avant ma naissance. Attends, Dieu ne te connaissait pas avant de te créer. Je n'ai pas dit que Dieu ne me connaissait pas. Alors, je n'existais pas auprès de Dieu avant ma naissance. Attends, je veux savoir. Quand tu dis la présence de Dieu, voici ce qu'est la présence de Dieu. J'y arrive. Hein. C'est le plan. Est-ce que Dieu nous connaissait avant de nous créer ou bien il ne nous connaissait pas? Il nous connaissait. Bon, ça me suffit déjà. Maintenant, on va sur la base, on est dans l'interprétation, allons sur la base de la Bible. Moi, je suis concret dans mes débats. Je veux savoir quelque chose. Jésus est Dieu ou bien il est moitié Dieu, moitié homme? Il était 100% Dieu, 100% homme. Très bien, tu as été clair. Jésus est 100% Dieu, 100% homme, ça fait 200. Ok. 100% homme. Mais attends, je n'ai pas fini. Vas-y. Vas-y. Il était 100% homme, 100% Dieu. Mais la nature humaine était mise en avant parce que la Bible dit il a pris la nature humaine pour accomplir le plan du salut. C'est la nature humaine qui était mise en avant. Et la Bible dit qu'il n'est pas venu pour servir, il n'est pas venu pour être servi, mais pour venir servir. Il n'est pas venu pour qu'on dise Dieu, on t'adore et qu'on soit. Il est venu adorer, il est venu servir celui qui mérite d'être servi. Donc, Jésus est venu servir qui? Jésus est venu servir qui? Jésus, en fait, l'histoire de Jésus, c'est l'histoire un peu comme un roi, qui est déjà un roi, mais qui décide de prendre la place d'un serviteur, un de ses esclaves un jour. Il va rentrer dans la cour, il va se mettre à travailler. Personne ne va savoir que en réalité, c'est le roi qui est là. Personne ne va savoir qu'en réalité, c'est le roi qui est là. Mais ça ne fait pas de lui, ça ne retire pas sa royauté à l'instant qu'il a arrêté de travailler. Il était roi, mais il a pris une forme de serviteur. Et la Bible dit que Jésus a pris la forme de serviteur. Quand on dit que Jésus a pris la forme de serviteur, ça veut dire qu'il n'était pas un serviteur avant. D'accord. Maintenant, moi, je veux savoir quelque chose. Moi, je suis là pour comprendre aussi, hein, parce que votre affaire de Jésus et Dieu, oui. Ça, c'est un débat fini, mais on essaye quand même. Je veux savoir, c'est comme par exemple un roi, comme tu l'as dit, il prend la forme de serviteur alors qu'il est le roi à la base. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Je veux savoir, je prends les mêmes exemples. La même chose par rapport à un vétérinaire. Le vétérinaire, là, pour soigner un animal, là, il devient l'animal ou bien comment il fait? Pardon? Un vétérinaire, pour soigner un animal,
mouton, vache, tout ça là. Est-ce qu'il devient la vache ou bien il devient le bélier? Non, non, il reste le vétérinaire. Non, mais pourquoi le roi pour devenir, c'est-à-dire pour nous montrer qu'il est roi, il prend forme de serviteur et puis il devient serviteur. Alors que le vétérinaire, pour soigner le mouton, il ne devient pas mouton. Donc lui, il est plus grand que Dieu. Non. Je n'ai pas dit qu'il voulait montrer qu'il est roi. Jésus est venu accomplir le plan du salut, mourir pour nos péchés. Ah, il est venu mourir pour vos péchés. Il est venu mourir pour nos péchés. Et pour mourir, étant donné qu'il est Dieu, il ne peut pas mourir dans son essence. Il fallait qu'il emprunte un corps d'homme pour mourir. Parce que la nature divine ne peut pas cesser d'exister. C'est la nature humaine qui peut cesser d'exister. Et un homme ne pouvait pas compenser les péchés de l'humanité. Un homme ne pouvait pas compenser le péché de l'humanité. Et il fallait un homme saint, il fallait quelqu'un de saint. Un homme ne peut pas compenser le péché de l'humanité. Je vais savoir. Dans la Bible, Jésus a dit à une personne, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il n'est même pas encore mort. Explique-moi ça. Oui. Tes péchés te sont pardonnés. Alors qu'il n'est même pas mort pour le péché. Justement. Comment justement? Quand on a dit qu'il est venu mourir, tu as dit qu'il est venu mourir pour le péché de l'humanité. Oui, de l'humanité. Cette personne à qui il a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Cette personne est dans l'humanité, non? Il est dans l'humanité, bien sûr. Pourquoi Jésus n'est pas encore mort? Elle, son péché sont... lui ou elle, ses péchés sont déjà pardonnés. Comment ça? Justement, parce que dans le plan de Dieu, l'humanité avait atteint un nombre de péchés que Dieu, en fait, qu'il fallait à tout prix un sacrifice pour que Dieu le pardonne. Il n'y a pas de sacrifice là. Non, attends, je parle, Gianni, attends, je parle. Vas-y. Tu me demandes pourquoi Jésus n'est pas encore mort, mais il a pardonné le péché de quelqu'un. Tout simplement parce qu'il a dit que tant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Tant qu'il est là, il peut te dire, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Mais sa mission était de venir mourir sur la croix pour les péchés qui étaient déjà entassés auprès de Dieu, qui étaient énormes, qu'il fallait effacer. Il fallait un sacrifice lourd pour effacer ces péchés-là. D'accord. On progresse. Il ne s'agissait pas. D'accord, on progresse. Il ne s'agissait pas des péchés. Il ne s'agissait pas des péchés. Maintenant, selon l'humanité. D'accord, mais je veux savoir. C'est comme je peux te poser la question. C'est comme je peux te poser la question. Pourquoi Dieu a besoin de sacrifices pour pardonner les péchés? Dieu n'a pas dit que lui a besoin de sacrifices pour pardonner les péchés. Ah, il n'a pas besoin. Je veux savoir quelque chose. Le peuple d'Abraham, là, c'est quel sacrifice ils ont donné pour pardonner les péchés? Le peuple d'Abraham, c'est quel sacrifice ils ont donné? Pardon? Le peuple d'Abraham. On s'éloigne un peu du sujet. Revenons un peu dans le sujet. Ah, mais tu parles de Dieu qui a besoin de sacrifice. C'est faux et archi-faux. Non. Donc Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un comme ça sans sacrifice, quoi. Pourquoi Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés? Alors que sans sacrifice, Moïse là, à l'époque de Moïse là, il y a des gens qui ont donné fleurs de farine pour que les péchés soient pardonnés. Tu me parles de quoi? À l'époque de... Aujourd'hui, là, on a besoin de quel sacrifice? Aujourd'hui, on a besoin de quel sacrifice? Pourquoi donc Dieu demande les fleurs de farine pour pardonner les péchés? Oui, mais c'est très bien. Je vais savoir maintenant, est-ce que ceux qui ont cru en Noé iront-ils en enfer? Oui. Parce qu'il n'y avait pas de sacrifice pour eux. Est-ce qu'ils sont partis en enfer? Bon, sans te mentir, c'est une question un peu complexe. Parce que tu ne peux pas répondre, c'est ça, c'est complexe. On n'est qu'à avancer. Il n'y a pas de problème. Dieu va juger les gens selon leur époque. Il n'y a pas de souci. À l'époque, là, il fallait être juste pour être ok, je vais faire attention. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on progresse dans le thème que tu as donné. Oui, allons-y. Tu dis Jésus est 100% homme, 100% Dieu. C'est ce que tu as dit. La nature humaine était mise en avant. Quand il était sur la terre, il était Dieu ou homme? Dieu dit, il avait la nature humaine, mais ça ne retirait pas le fait qu'il était un être divin. Quand il était sur la terre, était-il Dieu ou un homme? C'était les deux. Il était les deux. Très bien. Et il pouvait parler au nom des deux. Il pouvait parler en tant qu'un homme, il pouvait parler en tant qu'un Dieu. Donc, quand il est sur la terre, il est toujours les deux. Il n'y a pas un moment où il n'est pas Dieu et homme à la fois. Il est toujours les deux. On est d'accord? Je suis d'accord. Quand il était sur la croix, il vient maintenant. Quand il était sur la croix, selon la Bible, là, il s'adressait à qui? Alors qu'il a les deux natures en lui. Oui, il s'adressait à qui? Il dit quoi? Répète un peu ce qu'il dit, s'il te plaît. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Là, Jésus, est-ce que... Je vais te répondre à une question. Est-ce que Jésus dit ça parce que Dieu l'a abandonné? Ah, mais ça à Jésus, il faut demander, c'est pas à moi. Non, nous lisons, tu as même pu lire la Bible. Quand Jésus dit ça, c'est parce que Dieu l'a abandonné. Oui, si Jésus a dit ça, c'est que Dieu l'a abandonné.
Non, ce n'est pas pour ça. D'ailleurs, En fait, il faut je peux même reformuler. Je peux même reformuler. Attends, je peux me reformuler. Non, 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 parce qu'il il a déjà Dieu en lui. Voilà, il avait oublié cette partie-là. Il a déjà Dieu en lui. Maintenant, il veut savoir, il s'adresse à quel Dieu autre, alors qu'il a déjà, tu as dit, il est les deux à la fois. Donc, les deux à la fois sur la croix, les deux s'adressent à qui? Les deux s'adressent à qui? Et s'adresse à son père. Son père non. Tu ne peux plus dire à son père encore? Pardon? Ils sont combien en ce moment? Attends, Dieu et Jésus sont sur la croix. Il y a une troisième personne. Il y a une troisième personne qui est le père, quoi. Hein? Dans la nature divine, il y a 3 personnes qui font un seul Dieu. Non. Dans la nature divine, il y a 3 personnes qui font un seul Dieu. Non, tu as dit Jésus est 100%. Tu as dit le 100% du 100% homme. Tu n'as pas dit il y a 3 personnes. Dieu c'est quoi? Dieu c'est quoi pour toi? Voilà le système chrétien. Ceux qui nous suivent, qui veulent apprendre l'interreligieux, tu vois, il dit Dieu c'est quoi? C'est pas le sujet. Hein. Ramène-le là où on était. Il dit, quand Jésus et Dieu étaient sur la croix, quand Jésus et Dieu étaient sur la croix, les deux s'adressaient à qui? Ils s'adressaient à son père. Ça fait combien de personnes maintenant? Ça fait 2 personnes, mais non, les deux sont déjà sur la croix. Les deux sont déjà sur la croix, ou bien? Je ne t'ai pas dit que les deux étaient sur la croix. Attends. Jésus dit ceci. Si vous m'avez vu, vous avez vu mon père. Si vous m'écoutez, vous écoutez mon père. Ça veut dire que les deux sont ensemble. Ça veut dire que tu viens de confirmer. Oui, tu viens de confirmer que les deux là, ils sont toujours ensemble. On ne peut pas les séparer. C'est ce que tu as dit, non? Laisse-moi avancer, non? C'est ce que tu as dit, ou bien les internautes, vous pouvez témoigner. C'est ce que tu as dit. Tu dis Jésus et Dieu, ils sont. Il va finir et peut te donner la parole. Hein. J'ai dit ceci. Quand Jésus est sur la terre, il est Dieu, tu as dit il est les deux, c'est-à-dire il est Dieu et homme à la fois. Il a dit quand il est sur la terre, ils sont toujours ensemble, les deux sont toujours ensemble, tu as dit oui. Donc quand ils sont sur la croix, les deux sont toujours ensemble, Jésus est Dieu. Mais comment les deux, Jésus et Dieu sont sur la croix, maintenant les deux là, Dieu et Jésus s'adressent à qui encore? Voilà ma question. Il s'adresse à lui-même. Il s'adresse à lui-même. Bon, s'il s'adresse à lui-même, pourquoi il ne peut pas dire mon Dieu. Mon Dieu ne veut pas dire moi-même. Pardon? Quand on dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Il s'adresse à toi-même, quoi? Justement, il s'adresse à sa nature divine. Là, c'est la nature humaine qui parle à la nature divine. Attends, quand toi tu dis mon papa, tu t'adresses à toi-même, quoi? Pardon? Tu dis? Quand toi tu dis mon papa, tu t'adresses à toi-même? Non. Mais quand Jésus dit mon Dieu, il s'adresse à lui-même. Janet, c'est que je suis en train de faire, on appelle ça la rue parce que je peux te poser une question même sur ton courant. Quand Allah dit que nous avons créé l'homme, il s'adresse à qui? Très bien. Je te réponds. Lui, c'est lui. Lui, réponds-moi. Voilà, je te réponds. Si tu ne connais pas là, Jésus a dit demandez, l'homme vous donnera. Je t'explique. Oui, quand Allah dit nous avons fait descendre le courant et c'est nous qui en sommes gardiens. Le nous ici là. Je n'ai pas. Non, j'ai dit créer. Nous avons créé l'homme. Je suis en train de te dire, c'est le nous là, non? C'est pas le nous là tu parles? Oui. Non, le Coran, je peux comprendre. Dis, nous avons créé l'homme. Explique-moi la partie là. Mais je suis là expliqué, tu ne me laisses pas parler. Oh. Explique-nous, nous avons créé l'homme. Lui et qui? Le nous là, ça s'appelle le nous de majesté, le nous majestatif. Je t'explique. Ça est dans la Bible, ça est dans le Coran, ça est dans la Bible. Attends, ça existe. Je peux parler? Maintenant, je vais regarder, hein, il va accepter. Je peux te poser une question. Quand il dit monsieur, s'il vous plaît, quand il dit monsieur, s'il vous plaît, je m'adresse à combien de personnes? Pardon? Quand il dit monsieur, s'il vous plaît, je m'adresse à combien de personnes? Tu t'adresses à une personne. Pourquoi? Il a dit vous. Non. Il m'adresse à plusieurs personnes. Pourquoi il dit vous? Pourquoi il dit vous? Mais là, c'est le français, c'est le respect, en fait. Alhamdulillah, c'est le respect, là. C'est le nous. C'est le respect du nous, là. C'est ça qui est là. On appelle ça, il a dit c'est le respect. On appelle ça le nous de respect. C'est ça, on appelle le nous de respect. Laboratoire est à côté de moi. Tu vois que lui, là, si, quoi. Lui, il surveille. Ça s'appelle le nous de respect. Regarde, par exemple, je te prends. Bon, si c'est faux, il n'y a pas de problème. Il va te donner un exemple. Ça n'a pas de sens. Genèse chapitre, c'est pas grave. Genèse chapitre 1, 26. Dieu dit, créons, faisons l'homme. Le faisons là, c'est combien de personnes?
Justement, là, nous, on t'explique donc que c'est avec Jésus, parce qu'on dit toutes ces choses ont été créées par lui et avec lui, et rien n'a été fait sans lui. Je veux savoir, quand Dieu dit dans la Bible, quand il dit faisons l'homme à notre image, c'est combien de personnes? Oui. C'est une personne, en fait, c'est deux personnes. Qui est qui? Dieu, le Père et le Fils. Ça, c'est écrit dans la Bible, quoi. C'est écrit dans la Bible. Donne le passage. Quand il dit nous, là, ils sont deux. Il faut montrer le passage. C'est quel passage qui le dit? Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Mais il n'y a pas le nom de Jésus là-bas. Mais la parole, c'est qui? Mais attends, Jésus n'est pas la seule parole de Dieu dans la Bible. Je n'ai pas dit que je ne t'ai pas dit que Jésus c'est la parole de Dieu. Toute chose est la parole de Dieu. Toute chose. Je n'ai pas dit que Jésus c'est la parole de Dieu. Il dit toute chose est la parole de Dieu. Oui, encore dans ta part, toute chose est la parole de Dieu. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Sur le 14, on dit et la parole a été faite chair. Qu'est-ce qui a été fait chair? Très bien. La parole a été par qui? Ça a été fait chair par qui? Justement, ça a été fait par quelque chose. Très bien. Qui a fait cette parole chair? Attends, Gianni, tu ne réponds pas à la question. Je te réponds. D'accord. La parole a été faite chair. La parole. Je veux que tu me répondes. Qui était la parole d'abord? Je répète, il dit toute chose dans la Bible. Toute chose dans la Bible est parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Ouais. Je donne même les références. Ouais. Psaume 33, verset 6 et le verset 9. Je n'ai pas dit non. Quand la Bible dit la parole a été faite chez la parole, c'est d'abord qui? C'est d'abord qui a été faite chez? Je répète 10 fois. Ce n'est pas une personne. J'ai dit, c'est toute personne est la parole qui a été faite chair. Toute personne. Adam là, je viens. Adam là, il a été fait par quoi? Allons doucement. Voilà pourquoi je n'aime pas échanger avec vous. Parce que quand vous me posez question, je réponds. Quand il te pose question, tu ne réponds pas. Adam a été fait par quoi? Adam a été fait par quoi? Avec la terre poussière. Et Dieu l'a créé avec quoi? La parole, mais c'est quoi? Pardon? Dieu le crée avec la parole, mais Dieu le forme avec la poussière. C'est pas grave, mais il a créé avec la parole, non? Donc, c'est sa parole qui a créé Adam. C'est pas la même parole qui a créé Jésus? Justement. Alors, maintenant, où est le problème? Tu n'as pas répondu à ma question. On dit ceci. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En bas, on dit ceci. La parole a été faite chair. Je veux savoir et a habité parmi nous, pleine de grâce et de gloire et consort. La parole là, c'est qui a habité parmi nous? Je répète. Jean dit c'est qui? Je vais répéter. Il n'y a pas le nom de quelqu'un qui est mentionné là-bas. Ah, papa, Gianni, sois honnête. Mais dis-moi, c'est le nom de qui est mentionné. La parole, on dit que Jean a dit ceci. La parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de miséricorde et consort. Et nous avons contemplé sa gloire. La parole là, c'est qui? Il parlait je veux savoir le nom de qui est mentionné là-bas. C'est une question. Jean parlait de qui? C'est la question que je te pose. Jean n'a pas cité le nom de quelqu'un. Je veux savoir le nom de qui est mentionné. Tu n'as qu'à me dire simplement. On ne peut pas tout connaître. Ça, c'est pas être honnête. Mais je suis honnête. J'ai dit. L'honnêteté veut que on dise il n'y a pas le nom de quelqu'un là-bas. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté. Attends. Et comme il n'y a pas le nom de quelqu'un, ça désigne tout le monde entier. Non, je veux que tu sois d'accord d'abord qu'il n'y a pas le nom de quelqu'un. Je ne suis pas d'accord avec toi. Dis-moi, le nom de qui est mentionné là-bas? C'est Jésus-Christ. Il faut montrer le passage où on dit c'est Jésus là, il faut montrer. Voilà. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La vie là était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les témoins ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vient tout servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière. Doucement. Tu vois, il y a une partie au verset 6 là, on dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Le nom de Jean est sorti. Tout le monde est d'accord, le nom de Jean est sorti. Continue, on cherche le nom de Jésus, continue. Attends, non, Janet, ça honnête, non, mon frère, c'est quoi? On cherche le nom de Jésus. On cherche le nom de Jésus. Non, c'est tapotez, les gars, on va monter. Tapotage, il a monté. Ceux qui sont YouTube, là, vous pouvez liker, non? Liker, voilà, ça va protéger un peu. Allons-y, oui. Il pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. On nous fait comprendre que la parole, c'est la lumière, afin que tous crût par lui. Il n'était pas la lumière. On nous dit que ce n'est pas lui qui était la parole, donc il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde,
éclaire tout homme. La lumière en venant dans le monde éclaire tout homme. On va savoir de qui c'est. De qui il s'agit en fait. Elle était dans le monde et le monde et le monde a été fait par elle. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il s'agit d'une personne. On va savoir de qui c'est. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui a donné le pouvoir à ceux qui ont cru au nom de la parole de devenir enfant de Dieu? Continue, hein? Moi, j'attends le nom de Jésus seulement. Continue. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole, c'est-à-dire la lumière, a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Où est le nom de Jésus? Qui est le Fils unique venu du Père? Où est le nom de Jésus? Où est le nom de Jésus? Qui est le Fils unique venu du Père? Vous avez vu, Yessé Oma, il le connaît depuis 15 ans. Il sait que là, il ne va pas trouver, il va faire bruit, il ne va pas trouver. L'honnêteté veut que tu dises non, le nom de Jésus n'est pas mentionné. Mais voilà. On peut interpréter ça pour coller à Jésus parce que voilà. C'est ça l'honnêteté. Parce que pour Jean, là, au verset 6, on dit il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Tu vois, le nom de Jean est sorti. J'ai dit, il n'y a pas le nom de Jésus là-bas. Il dit, il y a son nom. Il n'y a pas le nom de Jésus. Tu dis, il y a son nom. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pourquoi il a voulu que tu débattes avec Jean-Luc là. Voilà ton niveau. Tu vois ton niveau. Tes abonnés. Oui, appelle Jean, si tu veux, tu l'appelles. Bon, c'est pas grave. Il t'écoute quand même. Tes abonnés t'écoutent. Oui, tes abonnés t'écoutent. Dis à tes abonnés, quand on dit fils unique, qui est selon la Bible, qui est le Fils unique venu du Père? D'accord. Voilà. D'accord. Donc, je vais maintenant. Voilà, je vais expliquer maintenant. Ok. Qui est le Fils unique venu du Père? Je vais expliquer maintenant. Selon la Bible. D'accord, je peux expliquer. Oui. Vous voyez ici, il dit qu'il est le Fils unique du Père. Dieu là, il a venu du Père. Il a beaucoup de fils dans la Bible. Fils unique. Oh. Il y a pas, même dans Jean 3,16 là, il n'y a pas le nom de quelqu'un là-bas aussi. C'est ça le problème. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'y a pas le nom de quelqu'un là-bas. Il n'y a pas le nom de quelqu'un mentionné. Attends. Donc Dieu... Quand on dit Fils unique, ça signifie quoi? Très bien. On va t'expliquer maintenant. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est pourquoi, en fait... Sois honnête. Laisse-moi parler. Attends, tu veux qu'on continue d'échanger ou bien tu veux que j'appelle Jean-Luc et puis je me repose? C'est mieux que j'appelle Jean-Luc, il va me reposer. Parce que si tu ne me laisses pas parler, je vais me taire et puis il va appeler Jean-Luc. Vous allez régler entre chrétiens, c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Donc laisse-moi répondre. Quand tu poses une question là, tu me laisses répondre. Tu n'es pas honnête, c'est ça le problème. Il n'y a pas de problème. Le Fils unique venu du Père, le Fils unique venu du Père. Il parlait de qui? Il n'a pas dit les fils, il a dit le Fils unique. Le Fils, il parlait de qui exactement? La Bible répond à ça. Merci. Tu lis la Bible. Jean parlait de qui? Je dis encore une fois, en fait, insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté, il fait acte de folie, il attire la confusion. Je répète, dans ce passage-là, il n'y a pas net de quelqu'un qui est mentionné. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça d'abord? Non, il faut que tu sois honnête. Est-ce que tu es d'accord qu'il n'y a pas nom de quelqu'un qui est mentionné? Oui, il ne peut pas dire oui. En fait, lui, il me traite de ne pas être honnête. Mais c'est ça l'honnêteté. Je n'ai pas encore au courant, il te prend avec les mêmes exemples. J'ai bien ça. Il dit, est-ce que le nom de quelqu'un est mentionné? C'est oui ou bien c'est non? C'est ça l'honnêteté. C'est oui, il y a quelqu'un qui est mentionné. Tu cites le nom? Non, il n'y a pas quelqu'un qui est mentionné. Il y a le Fils unique, il y a le nom de quelqu'un. C'est quel nom qui est mentionné? Le nom. Le nom là, c'est mentionné comment? Le Fils. Le Fils, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Même Adam est fils de Dieu dans la Bible. Adam est fils de Dieu. Même Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Voilà, donc même Satan est appelé Dieu dans la Bible. Alors, quand tu as dit Jésus est Dieu, tu vas dire à Satan? Non. Même Moïse est appelé. Arrête de créer le désordre. C'est ça. C'est pourquoi depuis le matin, tu es derrière moi. Je t'ai dit, il y a te mettre avec Jean-Luc. Parce que moi, je n'aime pas les gens qui créent le désordre. Je t'ai dit, tu as échangé avec Jean-Luc. Tu dis non. Ça et toi, je vais changer. Je dis, moi là, je ne rentre pas dans vos bêtises là. Hein. Si tu ne veux pas m'écouter là, j'appelle Jean-Luc, vous échangez, je me tais. Si on veut échanger là, on prend la peine, on s'écoute. Tu as tes abonnés. C'est pas grave. Selon la Bible, quel est le Fils unique de Dieu? Selon la Bible, ils cherchent souvent la visibilité. Voilà pourquoi je n'aime pas échanger avec des personnes. Visibilité où? Laisse-moi parler. Ou bien tu veux plus qu'on continue le débat ou bien qu'est-ce que tu veux? Sois honnête.
donne le nom du Fils unique de Dieu. La Bible répond à ça. Son nom est connu dans la Bible. Donne son nom, c'est tout. D'accord. Pourquoi tu dis qu'il y a plusieurs fils? Il y a un fils qu'on appelait Fils unique. Son nom, c'est quoi? C'est ce qu'il veut que tu dises. Je répète, c'est dans quel passage? C'est dans quel passage où on dit telle personne s'appelle Fils unique? C'est dans quel passage de la Bible? Tout à l'heure, je viens de lire. Dieu a envoyé son Fils unique. Il s'appelle, son nom qui est mentionné là-bas, c'est qui? Le nom qui est mentionné là-bas, c'est qui? Bon. Janet, c'est tout. C'est toi qui. Attends, il a appelé Jean-Luc. Il a appelé Jean-Luc. Il a appelé Jean-Luc, c'est mieux. Ah, laisse. Tu ne peux pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a appelé Jean-Luc. Au moins, avec lui, tu pourras, vous pourriez mieux. Voilà. C'est souvent, c'est un peu ça. Ils n'ont pas le niveau. Ils veulent forcément échanger avec des gens. Mais tu auras l'impression que oui, voilà. C'est une simple question. Maintenant, je vais savoir. Regardez, hein. Il est en train de dire qui est le Fils unique de Dieu, non? Regardez, hein. Sa propre bouche dit qui est le Fils unique de Dieu. En même temps, il dit qu'il est Dieu. En même temps, hein, il dit qu'il est Dieu. Toi, tu dis, tu es en train de chercher le Fils unique de Dieu. En même temps, tu dis qu'il est Dieu. Est-ce que le Fils de Dieu, je vais savoir, est-ce que le Fils de Dieu, c'est Dieu? Justement, le Fils d'un homme, c'est un homme. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Très bien. Si le Fils de Dieu, c'est Dieu, Adam est fils de Dieu dans la Bible. Donc, Adam est Dieu? Dans quel sens? Quand tu dis Fils de Dieu est Dieu, là, c'est dans quel sens? Justement, s'il fallait considérer tout ça, on n'allait pas ajouter à Jésus. Je vais savoir, quand tu dis Fils de Dieu, c'est Dieu, là, c'est dans quel sens? C'est dans le sens que c'est un enfant qui vient de son père, qui sort de son père. Il est sorti par quoi? Il est sorti par quelle partie du père? Il est sorti par quelle partie? Par quelle partie comment? Aïe, t'as pas dit qu'il est sorti du père? Il ne sait pas où il est sorti. Par ses narines, par sa bouche, c'est pas où il est sorti. Regarde la question que tu poses. Mais il est sorti du père, non? Attends, quand on sort de quelqu'un, on sort quelque part, non? On dit venu du père, il est sorti du père. Ah, il est sorti par quelle porte? Il est sorti comment? Il est sorti comment? Tu peux expliquer? Janet, on parle de Dieu. Dieu, c'est un être spirituel. Non, le fils là, il est sorti comment? Le fils là est sorti comment? Tu as expliqué? Je t'ai posé une question, tu as été incapable de donner le nom. Selon la Bible, qui est le Fils unique de Dieu? La Bible répond. Et je pose à les musulmans chaque jour. Bon, il faut dire, la Bible a dit quel nom? La Bible a dit quel nom? C'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Bon, Jésus est le Fils unique de Dieu. Maintenant, qui est Dieu? Oui. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu, c'est Jésus. Dieu, c'est son Père. Ah, il est son fils, en même temps, il est son propre père, quoi. Dieu, c'est celui qui... bon, je prends en général, je ne veux pas en général. Ce qu'on appelle Dieu, celui qui est Dieu, c'est quelqu'un qui appartient à la... Bon, Jean-Luc, bonsoir. Jean-Luc, bonsoir. Merci. Oui, salam, mon frère Daniel, sois béni. Merci beaucoup, le répondeur. Ne quitte pas, ne quittez pas. Il y a passé un communiqué rapidement. Ne quittez pas. Nous sommes près de 300 personnes sur YouTube, 1500 ici, 300, etc. Ceux qui nous suivent, les abonnés qui nous suivent, il y a 3 communiqués rapidement. Le premier communiqué, on a organisé des personnes, on les a mis ensemble, 15 personnes, pour réaliser un puits château. Vous le savez, hein, voilà, j'en parle tous les jours. Donc, ceux qui veulent participer, il y a la deuxième vague de 15. Il reste qu'une seule place. Mais il lance en même temps la troisième, parce que l'autre est déjà en cours, c'est presque fini, on va Inch'Allah, l'inaugurer. Donc, pour réaliser un puits château, 15 personnes, vous mettez ensemble, voilà, vous m'appelez au 05 94 87 58 58 pour dire, bon, je vais participer aux 15 personnes pour les puits châteaux, ou bien moi seul, ou bien vous seul, vous voulez réaliser un puits château, ou bien voilà. Il y a une maman qui m'a appelé aujourd'hui, elle a dit, elle veut faire une mosquée dans un village quelque part, on a vu ça quelque part. Donc, elle m'a dit, elle va participer, je viendrai vers vous pour que ce village-là, parce qu'ils m'ont dit qu'ils font 7 km pour aller prier vendredi quelque part. Donc, ça, quand ça serait bien, on va vous donner le communiqué sur ça. Donc, les 15 personnes pour réaliser un puits château, etc., 05 94 87 58 58. Deuxième communiqué, au niveau de la DDR, on a un frère, il a acheté des motos-taxis. Bon, les motos qui font les livraisons, là. Donc, il y en a 2 motos qui sont disponibles. Ça peut créer des emplois. Hein. Donc, si quelqu'un est intéressé, vous dites, ah, Oustaz, vous avez parlé de motos pour faire livraison. Moi, je suis intéressé. Tu viens au bureau de la DDR, tu envoies ta carte d'identité, on essaie de t'enregistrer. Et puis, bon, ils vont te donner, vous allez faire les livraisons. Ça vous fait gagner vos pains quotidiens. Et puis, la personne au niveau de la DDR aussi peut gagner. Voilà. Donc, les motos sont disponibles. Vous connaissez les numéros. Appelez-moi 05 94 87 58 58. Ça fait partie aussi, voilà. Donc, nous, voilà, on ne peut plus... Voilà, se démarquer trop pour aller faire un boulot complet, mais on peut faire nos petites activités à côté. Donc, les motos sont là. Ceux qui sont intéressés,
pour, n'est-ce pas, rouler les motos-taxis. Ce n'est pas des chariots, là, c'est Absolic, là. Voilà, Absolic, là. Donc, vous serez, si vous êtes intéressé, vous nous contactez. Et le troisième communiqué, avant la fin de l'émission, je reviendrai vers vous. Jean-Luc, bonsoir, bonne arrivée. Oui, shalom, shalom, mon frère Djane, sois béni. Voilà, j'ai un frère qui est là, il est en train de me fatiguer vraiment en fait de Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Je dis bon, je l'avais dit dans la journée, c'est Jean-Luc qui est mieux d'échanger avec toi. Il a dit non, il n'est pas Jean-Luc, c'est moi il veut. Il a tout fait, il dit c'est moi il veut. Maintenant qu'on est en train d'échanger, moi-même, il ne m'écoute même plus, il ne veut plus me laisser parler. Il me dit fils de Dieu, c'est Dieu, Jésus est devenu Dieu. Bon, je ne comprends rien. Comme toi tu es pasteur et que toi tu es de la maison, moi, toi et moi on n'est pas d'accord sur beaucoup de sujets, hein. Mais n'empêche que sur l'unicité là, ça c'est le premier commandement de la Bible, du Coran. Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. On est d'accord sur l'unicité. On va traiter le sujet de l'unicité. Les autres sujets de divergence, on verra ça plus tard. Donc il est du Cameroun. Bonne arrivée Jean-Luc, j'ai fait mon micro. Voilà, à vous de jouer, je vous écoute. Bismillah. Bonsoir Jean-Luc. Oui, shalom, shalom, bien-aimé, sois béni. Comment tu vas? Oui, shalom, shalom, je vais bien par la grâce du Seigneur. Dieu fait grâce. Et chez toi, bien-aimé? Je vais très bien par la grâce. Bon, je vais te relancer à partir de Sujane, tu vois un peu. Allô? Oui, vas-y, bien-aimé, je t'écoute. Oui, selon... Shalom, shalom, tu es là? On ne t'entend plus, hein. On dirait qu'il a reçu un appel là. On ne t'entend plus. Non, il ne peut pas. Écoute, sa voix est descendue de toute façon. Jean-Luc est venu, sa voix est descendue là. Il était chaud 6 mois. Il était là. Il était 6 mois. Mais attends. Allô, mais pourquoi quand Jean-Luc est là, c'est là que tu es parti? Jean-Luc est l'alpha. L'alpha. Voilà, il est là. On ne t'entendait plus, hein. On ne t'entendait plus. Il est en pause. Le frère du continent, on ne t'entend plus là, 237. On ne bouge pas, hein? Il n'a qu'à venir. Voilà, le communiqué est passé, non, les gars. Voilà, moto-taxi est disponible. 2, c'est nouveau, hein. Absolic. Tu envoies ta pièce d'identité, tous les renseignements et tout. Voilà, on voit les représentants de la DDA et tout. Ils vont vous donner. Ça crée des emplois. Donc, alhamdulillah, les puits également que nous faisons un peu partout aussi, c'est pareil. Donc, voilà, allô, le frère, tu es là? On ne t'entendait plus. Je suis là. Bon, reprenez tout ça, alors, allons-y. Oui, Jean-Luc, quand la Bible dit que Jésus est le... En fait, quand la Bible dit le Fils unique de Dieu, on fait référence à qui? Ça, c'est le texte de Jean chapitre 3, le verset 16. Il est dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et selon certaines versions de la Bible, ils ont mis Fils unique. Par exemple, dans la Bible seconde, il est mentionné Fils unique. Dans la Bible standard, Révélation, il est mis simplement Fils. Mais prenons Fils unique pour parler de la Bible seconde. Donc, lorsqu'on parle de Fils unique, c'est pour dire simplement que parmi tous les fils de Dieu, Jésus-Christ est unique en son genre. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 15, dit quoi? Jésus-Christ est le second Adam. Donc, de tous les serviteurs de Dieu, de tous les fils de Dieu, Jésus-Christ est le seul à être créé miraculeusement comme Adam. Donc, il est unique en son genre. Donc, quand on dit donc Fils unique, il s'agit de Jésus, n'est-ce pas? Oui, il s'agit de Jésus, mais regarde bien. Non, ça va. Le monde qu'il a envoyé son Fils. Le Dieu qui a tant aimé le monde là, ce n'est pas lui qui est venu et il a envoyé son Fils. Donc, entre le Dieu qui a tant aimé le monde et son Fils qu'il a envoyé, entre les deux là, qui on doit adorer? N'est-ce pas le Dieu qui a tant aimé le monde? Parce que le Dieu qui a tant aimé le monde, c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui est le seul vrai Dieu. Et ce n'est pas lui qui est venu. Il a envoyé quelqu'un. Et qui il a envoyé, c'est son Fils. Dans la Bible, là, il n'y a pas Jésus seul qui est appelé Fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Les anges sont appelés Fils de Dieu. Job chapitre 38, le verset 7. Les anges encore sont appelés Fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset. Adam est appelé Fils de Dieu. Et toi, bien-aimé, si tu es honnête, entre nous frères et sœurs dans les églises, on ne s'appelle pas enfants de Dieu. Donc nous aussi, nous sommes fils de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même, en Jean chapitre 20, le verset 17, il s'adresse à Marie en disant, va dire à mes frères. Donc il appelle ses disciples ses frères. En disant que ses disciples sont ses frères, ça veut dire que lui et ses disciples-là ont même père. Donc lui et ses disciples sont enfants de Dieu. Tu comprends?
Or, est-ce que Dieu, et puis nous là, nous sommes des frères. Est-ce que Dieu peut nous appeler ses frères? Non. Or, du moment où Jésus appelle ses disciples ses frères, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas nous appeler ses frères. Tu comprends? Je t'écoute. Jean-Luc. Aïe, tu ne peux que l'écouter. Quand, ton camarade. Avant la création, est-ce que Jésus existait avant la création de l'humanité? Tu peux répondre à ta question, bien aimé. Oui. Est-ce que Jésus a existé avant sa naissance sur terre? C'est-à-dire, est-ce que Jésus existait avant la création d'Adam et Ève? Oui, Jésus a existé avant la création et les anges aussi ont existé avant la création. Quand tu prends le texte de Jean chapitre 17, le verset 5 à 6, Jésus dit qu'il a existé avant la création du monde. Quand tu prends le texte de Jean chapitre 38, le verset 7, Dieu dit les anges aussi ont existé avant la création du monde. Donc si pour toi, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il a existé avant la création du monde, c'est que les anges aussi sont Dieu parce que Jean chapitre 37 dit qu'il... Ce n'est pas ce qu'il a dit, Jean-Luc. Tu dis Jésus existait avant la création. Tu affirmes que Jésus existait avant la création. Bon, tu peux essayer de prouver un peu selon Colossiens. Quand Colossiens dit Jésus est le premier-né de toute la création, ça veut dire quoi? D'accord, mais déjà avant de poursuivre, je me présente. Je suis le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu. Ici en Côte d'Ivoire, l'Église Assemblée de Dieu, nous sommes reconnus par l'acronyme ADCI. Entendez pas? Église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Je suis membre de la JADSI. La JADSI, c'est la jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. J'ai fait l'école pastorale de Takadi, qui est la première école pastorale des AD en Côte d'Ivoire. Alors, bien aimé, avant de poursuivre, bien qu'étant pasteur aux Assemblées de Dieu, je reconnais qu'aux AD, en tant que mouvement, parmi les 12 vérités fondamentales, les Assemblées de Dieu croient en la Trinité. Je répète, aux Assemblées de Dieu, nous croyons en la Trinité. Ça fait partie des 12 vérités fondamentales. Mais je connais des collègues pasteurs comme moi aux AD qui ne croient pas en la Trinité, qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Je connais des pasteurs, oui. Il n'y a pas assez de temps, pardon, avançons. Non, le temps de... Je dis, je me présente. Je connais des pasteurs au vase d'honneur. Je me présente, s'il te plaît. Je connais des pasteurs au vase d'honneur, des pasteurs aux Assemblées de Dieu où je suis pasteur, des pasteurs aux œuvres missions, au Foursquare, au SEMA, au USO, qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu. Alors, je réponds maintenant à ta question. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Mon frère Diané, s'il te plaît, tu peux faire la lecture? Avec plaisir. Avec plaisir et considération. Colossiens 1, le verset 15. Je suis déjà à la page où il est écrit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Sois béni, mon frère Diané. Tu vois, mon frère du Cameroun. Amen. Il a dit quoi? Jésus-Christ est l'image de Dieu. Donc, tu vois, c'est Jésus qui est l'image de Dieu. Vous voyez qui s'est calmé, non? La question, est-ce que Dieu est l'image de Jésus? Dieu n'est pas l'image de Jésus, mais c'est Jésus qui est l'image de Dieu. Tout comme Genèse chapitre 1, le verset 26, l'homme aussi a été fait à l'image de Dieu. Donc, si pour toi, quand on dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu, c'est que l'homme aussi qui est l'image de Dieu là, est aussi Dieu. Donc, ça veut dire quoi l'image de Dieu? Ça veut dire... Tu me laisses... Non, tu as beaucoup parlé. La Bible dit ceci. Il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire quoi? Ce que veut que tu expliques. Le premier-né de toute la création. Tu me donnes combien de temps pour répondre? C'est simple. Même en une minute, tu peux dire que le premier-né de toute la création, ça signifie quoi? Premier-né de toute la création, ça signifie quoi? Donc, je réponds à ta question. Je disais, d'abord, l'apôtre Paul dit quoi? Jésus-Christ est l'image de Dieu. Donc, remarque bien, c'est Jésus qui est l'image de Dieu et non Dieu qui a l'image de Jésus. Jésus-Christ est l'image de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme aussi est l'image de Dieu. Donc, si pour toi, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est appelé l'image de Dieu, c'est que l'homme aussi est Dieu, car l'homme aussi a l'image de Dieu. Maintenant, Paul continue en disant que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. En disant qu'il est le premier-né de toute la création, ça veut dire quoi? De tout ce que Dieu a créé, Jésus-Christ est le premier-né. Donc, en disant de tout ce que Dieu a créé, Jésus-Christ est le premier-né. Donc, ça veut dire simplement que Jésus-Christ fait partie de tout ce que Dieu a créé.
Donc Jésus-Christ est une créature. D'ailleurs, Attends. Jésus-Christ lui-même, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, il dit quoi? Je suis le commencement de la création de Dieu. Donc il est le commencement de quoi? De la création de Dieu. Donc de tout ce que Dieu a créé là, il est le commencement, il est le premier. Donc il est une créature. Jean-Luc. L'apôtre dit quoi? En Romains chapitre 1, le verset 24 à 25, il dit qu'on n'adore pas la créature, mais c'est le créateur qu'on adore. Donc Jésus-Christ est une créature, on ne l'adore pas, c'est celui qui a créé Jésus-Christ là, c'est lui-là qu'on doit adhérer. Donc je te donne la parole. Jean-Luc, tu n'as pas répondu à la question. Premier de toute la création signifie quoi? Est-ce que ça signifie que Jésus a été créé en premier? C'est ce qu'il veut savoir. Je me répète, tu ne suis pas bien aimé. S'il te plaît, il faut suivre la réponse. Le premier-né de toute la création, bien aimé, toi tu m'écoutes, parce que nous sommes en live, je suppose. Quand on dit celui-là, il est le premier-né des élèves de troisième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que c'est un élève de troisième. Et en plus d'être un élève de troisième, il est le premier-né. Donc Jésus-Christ est le premier-né. Mais le premier-né de quoi? De toute la création. Donc Jésus-Christ est d'abord une créature. Il fait partie de toute la création. Il est la première créature créée. Il est le premier-né. Il est la première créature créée. Pour dire que Jésus-Christ est une créature. Est-ce que Jésus est la première créature créée de Dieu? J'ai répondu. Le texte de Apocalypse chapitre 3, le verset 14, Jésus dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Autrement dit, de tout ce que Dieu a créé, il est le commencement, donc le premier à être créé. Merci. Donne-moi sa nature. Il était de quelle nature? Tu veux savoir sa nature? Oui. Tu peux prendre mon frère Diané. Je vous en prie. Mon frère Diané, tu peux. Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, le verset 4 à 6. Oui, je suis derrière la page. Philippiens chapitre 2, verset 5. Et en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Je continue. Mais, oui, continue. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que... Sois béni. Allons-y. Sois béni. Merci. Sois béni, mon frère Diané. Donc, le frère du Cameroun, tu as compris? Au verset 6, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit Jésus-Christ, là, avant de venir sur terre, là, il existait en forme de Dieu. Donc, Jésus-Christ, je réponds, laisse-moi terminer. Il existait en forme de Dieu. Et Paul ajoute, quand bien même il était en forme de Dieu, il n'était pas l'égal de Dieu. Parce que Paul dit, il n'a pas considéré comme une proie arrachée de se faire égal à Dieu. Donc il était en forme de Dieu, mais il n'était pas l'égal de Dieu. Maintenant, peut-être que c'est en forme de Dieu là que tu ne comprends pas. L'expression en forme de Dieu là, ça veut simplement dire qu'il était de condition divine. Ça veut aussi dire qu'il était simplement à l'image de Dieu. Non. Tu comprends? Non. À l'image de Dieu, Paul dit il n'était pas l'égal de Dieu. Tu comprends? C'est ça qui est le plus important. Il est à l'image de Dieu, il est en forme de Dieu, mais il n'était pas égal à Dieu. Tu comprends? Or, si on dit que tu es en forme de Dieu et que tu n'es pas égal à Dieu, donc ça veut dire que Dieu puis toi là, vous n'êtes pas la même chose. Claire. Tu comprends? Maintenant, après, Paul nous dit quoi? Lorsqu'il accomplit sa mission sur terre, le Dieu dont il n'est pas son égal là, le Dieu dont ils ne sont pas la même chose là, c'est ce Dieu-là qui l'a élevé. Tu comprends? Mais attends, est-ce qu'on peut élever Dieu? Est-ce qu'on peut élever Dieu? Non, parce que Dieu là, c'est lui qui élève. Donc, du moment où c'est dit que Jésus
Dieu l'a élevé là. Il est toujours venu. Jean-Luc, ça va, on avance, pardon. YouTube là, vous likez tu parles. Monsieur Janet. Partagez-vous tapotez. Monsieur Janet. Je vous écoute, hein, je dois lire quel passage pour vous. Non, attends d'abord. Est-ce que, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un peut être de condition pose la question à Jean-Luc, il est là. Il faut lui poser la question, il est là. Moi, je suis fatigué. Est-ce que quelqu'un peut être de la nature divine sans être Dieu? J'ai encore fini. Comme quelqu'un, j'ai fini la question. Attends, j'ai fini la question. Il y a beaucoup qui sont rapides. Je réponds, bien aimé. Je réponds. Mon frère Janet, oui. Tu peux lire Hébreu. Hébreu chapitre, verset 7 à 8. Ouais, je suis à la page. Hébreu chapitre combien? Chapitre 1, le verset 7 à 8. Hébreu chapitre 1, le verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs. Mon frère Janet. Oui. Mon frère Janet, Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1, à partir du verset 9. Ok. 9. Je vais directement au 9. Je vais directement au 9. Verset 9, il a dit ceci. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Sois béni, mon frère Janet. S'il te plaît, frère Janet. S'il te plaît, mon frère Janet. Oui. Tu peux relire en ton. Verset combien? Non, s'il te plaît, mon frère Janet. Il faut. Ah, d'accord. Ok. Hébreu chapitre 1, le verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est que la paix de Dieu. Amina. Que l'homme qui frère Camerounais. Ici, il a dit quoi? Dieu appelle Jésus Dieu. Ça n'est pas là. Parlons de Jésus. Ton Dieu t'a oint. Donc, quand bien même Dieu appelle Jésus Dieu, il précise que lui, Dieu là, il demeure le Dieu de Jésus. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire quoi? Jésus est Dieu. D'ailleurs, Dieu l'appelle Dieu. Mais Dieu précise que Jésus qui l'appelle Dieu là, lui, il est son Dieu. Donc, un Dieu qui est un Dieu. Tu comprends? Donc, ça veut dire que le Dieu. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit quoi? Que Jésus-Christ qui l'appelle Dieu et dont il est son Dieu là, c'est lui qui l'a oint. C'est lui qui l'a élevé au-dessus de ses égaux. Au-dessus de ses égaux. Donc Jésus-Christ qui l'appelle Dieu et dont il est son Dieu là, il a des égaux. Tu comprends? Jésus-Christ a des égaux. Donc Jésus-Christ n'est pas le seul qui est en forme de Dieu. Tu comprends? Jean-Luc, tu as beaucoup parlé, mais tu n'as pas répondu à la question. Moi, je ne veux pas être trop long. Tu as dit ceci, Jésus, avant de naître à Bethléem, existait auprès de Dieu, en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il était de condition divine. Je veux savoir si il y a quelqu'un qui est de condition divine et la personne n'est pas Dieu. C'est tout ce que je veux savoir. Comme est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de la condition humaine et n'est pas un humain? C'est tout ce que je veux savoir. Je veux que tu dises aux gens s'il y a quelqu'un qui est de la condition divine, qui est divine, qui est un être divin, mais il n'est pas Dieu. Explique-nous comment c'est possible. Je réponds pas à ta question. J'aime les questions. C'est pour cela que je suis réponds vite un peu. On avance. Alors, j'ai répondu, mais tu n'as pas fait attention. Le frère Diané a lu Hébreu chapitre 1, le verset 9, deux fois. Mais tu n'as pas suivi. J'ai expliqué, j'ai pris tout mon temps, mais tu n'as pas suivi. Dieu, en Hébreu chapitre 1, le verset 9, qui appelle Jésus-Christ Dieu et qui précise qu'il est son Dieu, dit que Jésus-Christ a des égaux. Donc Jésus-Christ qui l'appelle Dieu et dont lui est son Dieu a des égaux. Donc Jésus-Christ qui existait en forme de Dieu là,
il a des égaux. Et ces égaux-là, quand on monte au verset 7 de Hébreu, il s'agit des anges. Donc les anges aussi sont Dieu, parce que les égaux de Jésus. Tu comprends? Les anges sont Dieu parce que Hébreu chapitre 1, le verset 9, dit que Jésus-Christ a des égaux. Et ces égaux-là sont les anges. Donc Jésus-Christ a des égaux qui sont les anges. Donc les anges aussi sont Dieu, sont de nature divine, sont en forme de Dieu. Mais tout comme Jésus, ils ne sont pas égaux à Dieu. Ils ne sont pas même chose avec Dieu. Donc, les anges ne sont pas en forme de Dieu. Ce n'est pas une nature. Je t'ai posé une question. Est-ce que quelqu'un peut être divin sans être Dieu, de conditions divines, sans être Dieu? C'est la question. Réponds oui ou non. Si quelqu'un peut être divin ou bien de conditions humaines sans être un humain. C'est ce que je veux savoir. Ne me dis pas que les anges... Je fais tout pour expliquer les choses simplement. Mais toi, tu fais tout pour ne... Réponds à la question. Réponds à la question. Est-ce que quelqu'un peut exister, quelqu'un peut être... Je ne sais pas si il a reçu un appel peut-être. André, il a reçu un appel là. Il va en sourdine souvent là. Allô, le continent. Je vais m'occuper de lui. Il pose toutes ces questions. Je vais m'occuper de lui. Je suis patient, mon frère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je me repose un peu. Comment façon de moi, je ne suis pas dedans. Voilà, entre vous-même là, c'est bien. Parle de crap ou bien parle des choses. Tu dis tu n'as rien à voir. Il n'a qu'à venir baisser ta sauce. Là. Allô? Donc, il les laisse entre eux là-bas. Voilà. Je veux savoir, je veux que tu me répondes de manière directe, de façon très directe. Est-ce que quelqu'un peut être de la nature divine sans être Dieu? C'est la question d'abord. Il était rempli de la plénitude de la divinité là. Ça est dans la Bible. Attends, je trouvais ça rapidement. Rempli de la plénitude de la divinité. La Bible dit que nous, les êtres humains, là, Éphésiens 3, nous sommes Dieu. Voilà, c'est-à-dire nous avons la nature divine. Jean chapitre 10, le verset, André, le verset 34, où Jésus dit, il est écrit, vous êtes des dieux là. Ouais, c'est ça, c'est le verset 34. On dit ça. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Voilà. Sois béni, mon frère. Encore une fois, que le Seigneur. Ah oui, c'est vrai. Donc, souvent, l'Écriture appelle les êtres humains Dieu. Puis pour te dire, les êtres humains sont de nature divine. Genèse chapitre 1, le verset 6. Dieu dit, faisons à notre image. Donc l'homme est à l'image de Dieu. L'homme est de nature divine. Tu comprends? L'homme est de nature divine. Je réponds à ta question, écoute-moi. Les anges aussi. Wow. Je peux répondre. Comment tu peux dire que l'homme est de la nature divine, mon frère? C'est un sens. Comment tu peux dire que l'homme est de la nature divine? Janet, il ne faut pas aussi rester silencieux. Et quand tu composes quelque chose qui ne va pas posséder, toi, tu peux attends, moi, je vais lire 2 passages. Non. Yali. Non. Attends. Est-ce que les hommes sont de la nature divine? Oui, je te réponds dans la Bible. Éphésiens, je prends 1 Corinthiens 8, verset 5. 1 Corinthiens 8, verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les cieux, dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Écoute maintenant, le verset 7, il dit ceci, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, car par qui nous sommes toutes choses, et par lui nous sommes. Tu comprends? Ça c'est déjà, voilà, plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, des êtres qui sont appelés plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Ça en fait un. Éphésiens, je suis dans Éphésiens chapitre 3, verset 19. Il dit ceci, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ils sont remplis de la plénitude de la divinité des hommes. Tu as dit quoi? C'est parce que tu ne me laissais pas parler. Maintenant, tu laisses parler Jean-Luc, non? Toi, moi, il parlait là, tu criais, non? Quand Jean-Luc est venu, tu t'es tué, non?
Faut répondre. 1 Corinthiens, attends. 1 Corinthiens 8, 5 là. Pourquoi on dit il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs? Faut m'expliquer. Il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs à savoir. Tant que vous ne me répondez pas, moi-même, je ne vais pas vous répondre. Ah, Dia, tu n'es pas un enfant. Dia, tu n'es pas un enfant. Non. On dit il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs. Oui. Regarde. Attendez, ne faites pas le désordre. Ne faites pas le désordre. Ne faites pas le désordre. Mais il fait semblant de ne pas comprendre. La nature divine, je t'explique. Tu peux prendre le dictionnaire. Être de nature divine, ça veut simplement dire que tu es à la ressemblance de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait Dieu? On va répondre dans la Bible. Mon frère Diané, oui. Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 28. Je suis à la page. Genèse 1, 26 et 28. Je suis à la page ici. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu le bénit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et, on dit quoi? L'ajustissement, bon, je vous reprends, l'assujettissez-vous et dominez sur les poissons de la mer, etc., etc. Sois béni, mon frère Diané. Je crois qu'il a compris. Donc déjà au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme là est fait à la ressemblance de Dieu. Claire. Maintenant, qu'est-ce qui montre qu'il est fait à la ressemblance de Dieu? Dieu dit, afin que là, ça doit expliquer pourquoi l'homme est fait à son image. Il dit, afin que l'homme domine sur tout ce qui est sur la terre. Donc Dieu nous a fait à son image là. C'est la raison pour laquelle l'homme est doté de capacités pour dominer sur la terre. Tu comprends? Donc nous avons des capacités intellectuelles que les animaux n'ont pas, que tout ce qui se meut sur la terre n'a pas. C'est ce qui fait de nous des êtres à l'image de Dieu. Tu comprends? Donc quand on dit à l'image de Dieu là, ça veut dire simplement que tu es de nature divine parce que tu es doté de capacités qui te permettent de dominer. Voilà, il n'a pas le niveau. Créé à l'image de Dieu. Tu comprends? Jésus-Christ. Jean-Luc, ça va, tu as à parler. Jean-Luc, tu vas essayer de nous faire comprendre que les humains sont de la nature divine. Mais c'est ce que la Bible dit. Comprendre. Si tu ne connais pas ce que signifie être la nature divine, c'est quoi? La nature divine, c'est ce qui désigne l'essence pleine. Pourquoi nous dire c'est quoi la nature divine? La nature divine, c'est ce qui désigne proprement dit l'essence pleinement de Dieu. C'est que Dieu est lui-même. Et quels sont les composants de la nature divine? Il y a l'éternité, il y a toute puissance, il y a omniprésent, omnipotente, tout et tout, immobilité, sainteté. C'est ça la nature divine. Quand tu fais quelqu'un de la nature divine, il s'appelle Dieu parce que ceux qui sont de la nature divine sont des dieux. Ceux qui sont de la nature humaine sont des humains. Alors, quand tu dis déjà à quelqu'un que Jésus était de condition divine, Jésus était de la nature divine avant de devenir un humain, c'est que Jésus était Dieu. C'est que Jésus était Dieu. Et je suis d'accord que dans le plan du salut, Jésus est un Dieu. La Bible dit que Jésus est soumis. Quand tu dis que quelqu'un a pris la forme de serviteur, ça veut dire qu'il n'était pas un serviteur au départ. Tu as bien dit qu'il a pris la forme de serviteur. Ça veut dire, quand tu dis que quelqu'un devient un serviteur, ça veut dire qu'il n'était pas un serviteur au départ. Mais il est devenu un serviteur. Avant, il servait qui? Avant, il ne servait personne parce qu'il n'était pas un serviteur. Comment tu peux dire que les humains, comment tu peux dire devant un millier de personnes que l'homme a été fait à la nature divine? À la nature divine. Comment? La nature divine ne commence pas. La nature divine est éternelle. Ça n'a ni commencement ni de fin. Et tu as dit que Jésus était de condition divine. Ça veut dire que Jésus n'a pas de commencement et n'aura jamais de fin. Pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Par contre, la nature humaine a un commencement, a une fin. C'est pour cela que Jésus, dans sa nature humaine, il est mort. Il est mort dans sa nature humaine. Tu vois, il dit qu'on donc tu ne peux pas venir dire que Jésus, avant de venir sur terre, avant que Marie n'accouche Jésus, il était de condition divine. Parce que tu as qu'il est le premier être créé de Dieu. Donc la première chose que Dieu a fait, c'est Jésus. Par qui il a fait toute autre chose. C'est ce que tu as dit aujourd'hui qu'on causait. Que Jésus est la première créature de Dieu. Donc, si Jésus est la première créature de Dieu, il t'a posé la question, quelle était donc sa nature quand Dieu le créait? Il n'y avait pas encore les humains, il n'y avait pas encore les anges, il n'y avait pas la matière, il n'y avait pas le soleil, il n'y avait que Dieu et Jésus à l'instant. Alors, quelle était la nature de Jésus? Tu as dit aujourd'hui que Jésus était divin. C'est fini, le débat est fini. Si Jésus était divin, c'est qu'il est Dieu.
Si Jésus était divin, c'est qu'il est Dieu, c'est qu'il était de conditions divines, c'est qu'il est Dieu. Si c'est ça sa nature selon toi, c'est qu'il est Dieu. Le débat est fini. Comment tu peux venir nous dire que tu peux être de la condition, tu peux être de la nature divine sans être Dieu? C'est un peu comme si tu es encore dans une école primaire, tu dis aux enfants que tu peux être de la nature humaine, mais tu n'es pas un homme. C'est impossible. Quand tu dis à quelqu'un que Jésus était de condition divine avant sa naissance, c'est-à-dire avant de prendre la forme humaine, avant d'adopter la nature humaine, il était de la nature divine. Ça veut dire que la personne est Dieu. Jésus là est Dieu. Le débat est fini. Et maintenant, il faut savoir pourquoi la Bible, Dieu dit ton Dieu t'a oint. Pourquoi? C'est parce qu'il a pris une deuxième forme. En prenant sa deuxième forme, Dieu le oint, Dieu le bénit, Dieu l'envoie sur terre, accomplir une mission. Ils sont de la même nature. C'est pour ça que Jésus sur terre a dit que je suis dans Dieu et Dieu est dans moi. Aucun homme ne peut dire, ou aucun prophète ne pouvait dire qu'il est dans Dieu. Il est dans Dieu. Personne ne peut être dans Dieu. Personne. Si tu n'es pas de la même nature que lui. Personne ne peut être dans Dieu si tu n'es pas. Jésus a dit, je suis dans Dieu. Ne crois-tu pas que je suis dans Dieu et que Dieu est en moi? C'est ce que Jésus a dit. Et c'est Dieu qui est en moi qui est en train de vous parler. C'est lui qui vous... C'est qui est en train de vous dire, ne viens pas de moi, mais c'est Dieu qui est en moi qui est en train de parler. C'est ce que Jésus a dit. Donc si tu affirmes déjà que Jésus était un être divin, c'est qu'il était Dieu. Et je vais revenir même dans l'islam. L'islam refuse d'attribuer le titre de Jésus, fils de Dieu, refuse d'attribuer le titre de fils de Dieu à Jésus parce que selon l'islam, Dieu est unique dans son essence. Dieu n'a ni d'enfant, personne. Il est unique dans la nature divine. Il n'y a qu'une seule personne et c'est Dieu. Alors quand tu dis que, selon l'islam, quand tu dis que Dieu a un fils dans le sens propre, unique, ça veut dire que Dieu est Dieu dans sa nature. Il y a deux personnes, que ce fils-là partage la nature divine. Or, l'islam refuse cette idée-là. L'islam refuse l'idée que l'islam refuse l'idée que Dieu serait Dieu dans sa nature. C'est pour cela que tu ne peux pas dire que Jésus est le fils de Dieu sans dire qu'il est de la même nature que Dieu. Et tu vas venir me dire qu'il y a plusieurs fils de Dieu, je suis d'accord, il y a eu plusieurs fils de Dieu. Quand Dieu créait Jésus en premier, il n'était qu'à deux. C'est-à-dire que Jésus est la première créature de Dieu. Il n'était qu'à deux. Il n'y avait que Dieu et Jésus. Quand Dieu crée Jésus, quelle est la nature de Jésus? Les anges n'existaient pas encore. Les hommes n'existaient pas. Les animaux, non. La matière, non. Il n'y avait que Dieu et Jésus. Tu as dit que Jésus était de la condition divine. Le débat est fini. Diane ne peut pas dire ça. Diane ne peut pas dire que Jésus est de la condition divine. Parce qu'il connaît l'impact de ça. Il ne peut pas. Tu as venu laisser nous montrer que les hommes sont aussi les êtres divins. Personne quelqu'un qui a un commencement n'est pas de la nature divine. N'est pas de la nature divine. Maintenant, non? Et quelqu'un soit, et si réellement la Bible est vraie, et si réellement Jésus a vraiment existé, pas c'est prouvé, mais si réellement il a existé, et si réellement tout ce qu'il a dit de sa bouche était vrai, c'est qu'il est Dieu. Et si ce n'est pas vrai, c'est qu'il était un fou qui marchait. Non, y a un gars qui parce que personne ne peut dire que je suis dans Dieu. Je vois ce que Dieu fait, et tout ce que Dieu fait, je le fais pareillement. Personne ne peut dire qu'il peut faire tout ce que Dieu fait. Personne. Il n'y a que Dieu seul. Personne ne peut dire qu'il connaît Dieu. Personne ne peut dire que nul n'a jamais vu Dieu. Mais moi, je suis celui qui l'a révélé à vous. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit que moi, je suis celui qui l'a révélé à vous, c'est-à-dire que je suis celui qui vous montre Dieu. Moi, je le connais, je suis avec lui. Nous sommes de la même nature. Nous sommes ensemble. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va rajouter plus tard, celui qui croit en moi, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Un homme ne peut pas dire ça. Donc tu ne peux pas dire que Jésus, attends, je chute. Attends, je chute. Il allait chercher. Dis Cameroun, s'il te plaît, tu as assez parlé. Je chute. Permets-moi de chuter. Permets-moi de chuter. D'accord. Ce que est en train de dire, c'est que tu ne peux pas donc dire que Jésus, quand Dieu le créait, était de la condition divine. Comme je t'ai dit, Janet ne peut pas dire que Jésus était de la condition divine parce que Janet sait que quand il dit condition divine, c'est qu'il est Dieu. C'est pour ça que notre débat, le thème, c'est divinité de Jésus. Est-ce qu'il était un être divin? Toi, tu dis qu'il était un être divin, mais il n'était pas Dieu. Dieu, c'est simplement le nom attribué à ceux qui appartiennent à la nature divine. C'est le nom là. C'est Dieu, comme humain, comme homme. Homme, c'est le nom de ceux qui appartiennent à la nature humaine. Dieu, c'est le nom de celui qui appartient à la nature divine. Donc, quand tu dis que Jésus était de la nature divine, n'était pas Dieu, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Excusez-moi une minute. Excusez-moi. Jean-Luc, s'il te plaît. Il y a un frère qui est là, il est au 256. 256, c'est quel pays ça? Vous êtes où ça?
Oh, bonjour, oui. Tu es dans quel pays? Je suis ici à Ouganda. Tu es à l'Ouganda. Tu parles bien le français, c'est ça? Oui, ça va aller. Donc, tu m'as envoyé un message. Tu dis toi aussi, tu veux participer au débat. Ah oui. Jésus-Christ est Dieu, c'est lui le Tout-Puissant. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, comme pour ce soir-là, il nous reste encore 10 minutes seulement. Demain soir, Inch'Allah, à partir de 19h, je programme toi ton débat, le face-à-face, toi et puis le laboratoire. Il est là. Demain soir, toi et puis lui pour la divinité. Il t'a fait juste monter pour confirmer le rendez-vous de demain soir. Est-ce que tu confirmes? Bon, il n'y a pas de problème, ça dépend de vous. D'accord, donc... On est là toujours pour défendre notre Seigneur Jésus-Christ. Actuellement, il est quelle heure chez toi là-bas? Il est 21h04 à Abidjan. Oui, ici c'est 0h04. Donc, on va faire ça à 22h chez vous là-bas. Salut. 2 heures en arrière, donc 19h d'Abidjan. Non problème, pas de problème. D'accord, donc tu fermes ton micro, on va assister Jean-Luc. Bon, Jean-Luc, le frère, il nous reste 10 minutes pour conclure. Hein. Je vous donne 10 minutes, nous on ferme notre micro. J'ai répondu rapidement. Il a assez parlé, on lui a donné largement le temps. S'il a remarqué pendant qu'il parlait, je me suis tué. Le fait de me taire, là, c'est ce qu'on appelle la politesse. Ça ne veut pas dire que ce que tu as dit est la vérité. 10 minutes, parle. Tu m'écoutes, tu te tais comme je me suis tué. Faut être respectueux. Ça ne veut pas dire que ce que tu disais est vrai. Tu as dit beaucoup de mensonges. Je vais corriger ça rapidement. Alors, mon frère Diané, s'il te plaît, j'ai fait comme tu n'es pas parti à l'école. Donc, je me suis comporté comme quelqu'un qui... Donc, j'ai pris intelligence artificielle et j'ai demandé intelligence artificielle. Est-ce que l'homme a la nature divine? Et voici ce que l'intelligence artificielle a dit. L'intelligence artificielle répond oui. L'homme est de nature divine selon les chrétiens. Car en Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine sur les créatures de la terre. Donc, selon intelligence artificielle, l'homme est de nature divine parce que l'homme a été créé avec la capacité pour dominer sur les créatures de la terre. Donc, tu vois bien... Écoute-moi, il faut aller à l'école. Quelqu'un est doté de nature divine. C'est pour dire simplement qu'il est doté des capacités que Dieu a. Et quelle est cette capacité-là? C'est la capacité de gérer, la capacité de dominer. Voilà pourquoi Dieu dit en Genèse chapitre 1, 26 à 27, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Donc Dieu nous fait à son image. Dieu nous dote de sa nature. Il fait de nous des êtres qui ont sa nature. Pourquoi? Afin que nous dominons. Donc Dieu nous a fait de la même nature que lui. Il nous a fait à son image. Il a fait à sa ressemblance pour qu'on domine comme lui. Jésus-Christ aussi, selon Philippiens chapitre 2, le verset 6, avant de venir sur terre, il existait en forme de Dieu. Il avait la nature divine. Mais la différence entre Jésus-Christ et nous, c'est que nous, les êtres humains, qui avons la nature divine, nous sommes faits de poussière. Tandis que les esprits ne sont pas faits de poussière. Hébreux chapitre 1, le verset 7 dit que les esprits sont faits de feu. Ça, c'est selon la Bible. La Bible dit que les esprits sont faits de feu. Donc Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, il avait aussi la nature divine. Il existait en forme de Dieu. Il avait aussi la capacité de dominer. Mais quand il est venu sur la terre, quand il a pris un corps d'homme, Philippiens nous dit quoi? Que bien qu'il était un homme, il a vécu comme un simple homme. Il était certes un homme, mais il a vécu comme un simple homme. Donc, malgré qu'il a pris un corps d'homme, mais il s'est fait petit parmi les hommes. Il s'est fait plus bas même que les hommes. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle l'humilité. Et c'est pour ça que Dieu, dont il n'est pas son égal, dont il n'est pas il n'est pas égal, Dieu l'a élevé. Tu comprends? Du moment où Dieu a élevé Jésus là, ça veut dire que Jésus-Christ là, il n'est pas au-dessus de Dieu. Parce que c'est celui qui élève qui est au-dessus de celui qui l'a élevé. Tu as dit que Jésus-Christ est en même temps le Père. Bien-aimé, Matthieu chapitre 24, le verset 3, les disciples demandent à Jésus, quel est le signe de la fin du monde? Jésus-Christ qui ne cache rien à ses disciples dit, quant à ce jour, quant à cette heure, moi je ne connais pas. Attends,
Si Jésus-Christ est en même temps le Père, il doit savoir l'heure. Oui, il doit savoir l'heure. Il doit avoir la même connaissance que le Père, car il est lui-même le Père. Mais Jésus-Christ, il ne cache rien à ses disciples, il dit que lui ne connaît pas l'heure. Donc ça veut dire quoi? Il n'est pas le Père. Raison pour laquelle ce que le Père connaît là, lui ne connaît pas. Ce qui te fatigue, Jésus-Christ dit en Jean chapitre 14, il est dans le Père et le Père est en lui. Mais dans même Jean chapitre 14, là, au verset 28, il dit quoi? Le Père est plus grand que moi. Donc, quand bien même il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi, il dit que le Père est plus grand que lui. Est-ce que Jésus est plus grand que lui-même? Donc, ça veut dire que le Père n'est pas Jésus. Maintenant, je suis dans le Père et le Père est en moi là. Jésus a utilisé ce même langage. En Jean chapitre 17, le verset 20 à 21, il a dit, Père, je veux que toi et moi, nous soyons en mes disciples et que mes disciples soient en nous afin que nous soyons un. Attends, c'est pour toi, parce que Jésus est dans le Père et que le Père est en lui, il est le Père là. C'est que les disciples aussi sont Dieu. Parce que Jésus dit, je veux que toi, Père et moi, nous soyons dans les disciples et que eux soient en nous. Donc pour toi, ça veut dire que les disciples sont Dieu. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Bien aimé, je reviens pour dire, Jésus-Christ n'est pas Dieu. S'il était Dieu là, la première personne qui allait le savoir, ça allait être Marie. C'est ça, maman. Marie, là, elle n'a jamais appelé Jésus Dieu, elle a appelé mon enfant. Marie sait que Jésus-Christ est Dieu. Elle sait qu'elle a porté Dieu dans son enfant. Elle a accouché Dieu. Et elle aura l'impolité d'appeler Dieu mon enfant. Non. Du moment où elle appelle Dieu mon enfant, ça veut dire qu'elle est impolie. Donc, quand Marie appelle Jésus-Christ mon enfant, ça veut dire qu'elle sait qui est Jésus. Raison pour laquelle elle peut l'appeler mon enfant. Et en l'appelant mon enfant, ça montre qu'elle sait pleinement qu'il n'est pas Dieu. Regarde, si Jésus-Christ est Dieu, qui Marie allait adorer? Marie allait adorer Jésus. Mais la Bible dit quoi? Quand Marie a pris Jésus pour aller à Jérusalem, c'était pour faire quoi? C'était pour adorer. Mais pourquoi elle va à Jésus à Jérusalem alors que Jésus est déjà Dieu? Elle n'a qu'à adorer Jésus en même temps, mais elle prend Jésus pour aller à Jérusalem pour adorer. Tu vois, ça montre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ, en Jean chapitre 4, oui, il a dit que la Samaritaine, nous, en parlant de nous là, lui il est dedans, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Attends, Jésus est Dieu et puis il adore Dieu. Mais dis-moi, tu fais semblant de ne pas comprendre ou bien tu fais exprès? Il dit nous adorons ce que nous connaissons. Donc Jésus adore. Toujours en Jean chapitre 4, le verset 23, Jésus dit quoi à la Samaritaine? L'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père. Jésus n'a pas dit l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Fils. On adore le Père. Si tu es un vrai adorateur, c'est Dieu que tu vas adorer. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as dit encore? Je m'arrête là, il faut parler un peu. Voilà. Tu as parlé, tu es venu raconter les faussetés, tu as dit que tu as demandé à lui si les hommes sont de la nature divine. Il a répondu oui, tu mens, c'est faux. L'homme n'est jamais de la nature divine, l'homme est de la nature humaine. L'homme n'a pas de nature divine. Parce que la nature divine, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et celui qui appartient à la nature divine est appelé Dieu, comme celui qui appartient à la nature humaine est appelé homme. Maintenant, tu reviens sur Jésus. Je t'ai dit ceci. La Bible dit que Jésus s'est soumis volontairement à son Père. Il a pris la forme de serviteur. Quand on dit que le français est clair, quand on dit que quelqu'un a pris la forme de serviteur, ça veut dire qu'il n'était pas un serviteur avant. Donc, à partir de là, tu peux comprendre pourquoi il priait, il adorait, il pleurait, il faisait tout ce qu'il a fait. Tu peux comprendre pourquoi il a dit tout ce qu'il a dit. Parce qu'il a pris la forme de serviteur. Il est devenu un serviteur pour servir qui? Son Père. Ça veut dire qu'au départ, avant de prendre cette forme-là, il n'était pas un serviteur. Parce que on aurait tout dit, Jésus qui était de serviteur est venu, c'était servir son Père. Mais on a dit qu'il a pris une nature de serviteur. C'est que la nature qu'il avait ne le permettait pas de servir Dieu parce qu'il était de la même nature que lui. Tu viens raconter les faussetés, tu viens dire les hommes sont... Tapez dans vos IA. Qui est de la nature? Les hommes, est-ce que les hommes sont de la nature? D'accord. Vraiment, voilà. J'aimerais d'abord vous remercier, vous deux, Inch'Allah. Le frère de... Je crois que c'est Angola, non? Tu as dit Angola? L'autre frère, comment tu t'appelles? Non. Ouganda? Non. Oui, John. Ah, tu t'appelles John. John, c'est Jean. John, c'est en anglais. John, bon, donc oui, Jean. D'accord, oui. Ok. John, donc, voilà, ton rendez-vous, Inch'Allah, avec le laboratoire demain soir, à partir de 19h d'Abidjan. Il sera 23h chez toi là-bas. Et on va se retrouver demain. Je profite pour remercier mon petit Ismaël Aka.
voilà, pour ce que la motivation qu'il a mis en place pour le petit Mori, qu'Allah facilite ces genres d'actions-là très souvent, hein, voilà, parce que la communauté musulmane est généreuse. C'est vrai, on voit ce genre de générosité-là chez les autres, mais il n'y a pas trop ça chez nous. Mais bon, je pense qu'avec le temps, on voit peut-être pas. Sinon, il y en a, mais peut-être on ne voit pas assez. Mais je pense qu'avec le temps, ça va venir, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci à vous qui nous suivez. On va se retrouver, rendez-vous, Inch'Allah, demain soir à partir de 19h d'Abidjan. Soyez tous connectés. Abonnez-vous à nos différentes pages. Oustaz Diané officiel, l'islam dans la Bible, YouTube, j'ai une chaîne là-bas. Et le laboratoire DDR sur YouTube également. La vraie chaîne YouTube, nos chaînes. Et puis, il y a Natacha Yanouche aussi, elle a créé sa page YouTube, elle est à Londres. Parce que je lui ai dit non, étant là-bas, il faut continuer. Et puis, il faut apprendre l'anglais. Hein, tu as fait ta dawa en anglais, ça va te donner plus de... Elle dit oui, d'accord, elle est en train d'apprendre un peu. Donc, elle a sa page YouTube qui est là également. Donc, abonnez-vous, Inch'Allah. Également, nos différents TikTok, etc., etc. Parce que, vous savez, TikTok, là, il coupe ça toujours. Donc, voilà. Si l'autre n'est pas là, l'autre est là. En tout cas, vous serez toujours servi. Sans oublier que j'ai passé et communiqué tout à l'heure. Au niveau de la DDR, nous avons des motos qu'on veut mettre à la disposition des jeunes. C'est 2 motos. C'était 3. Ils ont pris un qui travaille. C'est à faire des livraisons, en fait. Donc, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, qui veulent travailler, il y a des motos. C'est nouveau, hein, Absonic. Donc, vous venez, on fait les papiers, on met à votre disposition. Avec les conditions, le responsable va conditionner ça. Vous prenez, vous faites les livraisons. Et puis, Inch'Allah, voilà, vous gagnez, lui aussi gagne. Donc, les 2 motos sont là. On cherche quelqu'un pour venir faire les livraisons, Inch'Allah, avec toutes les conditions, les casques et tout ça. Et sans oublier, ceux qui veulent participer aussi pour les puits châteaux, hein, donc vous me contactez 05 94 87 58 58, 05 94 87 58 58. Le numéro de la DDR a son numéro direct, hein, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Donc, vous pouvez nous contacter pour ceux aussi qui veulent soutenir la DDR, pourquoi pas, parce que la Dawa a forcément besoin de vos soutiens, Inch'Allah. Merci beaucoup à Jean-Luc. Merci à l'autre frère qui est du côté du Cameroun. Merci à vous. Bonne soirée. On va se retrouver demain, Inch'Allah. Merci à vous et bon après-midi, j'allais dire. Merci beaucoup et à la prochaine. Je vais chez... Bon, le chèque, voilà, il est là. Voilà, non, ça ne pourra pas. Attends. Je pense que... Attends. Je vais essayer. Voilà. Merci beaucoup. On va couper au fur et à mesure. Rabana.